Bonsoir et bienvenue dans 85 chrono. La première partie, c'est on va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end et on va commencer avec du cyclisme puisque ce dimanche avait lieu les championnats de France de cyclocross. Ça se passait à Bagnoles-de-l'Orne. On retrouvait plusieurs Vendéens, Valentin Guillot, Arnold Jansson ou encore Guillaume Guilbault, mais aussi plusieurs coureurs du team Total Energy et notamment Fabien Doubet qui a lutté pour la victoire finale avec Clément Venturini. Mais c'est le coureur de l'équipe AG2R Citroën qui s'est montré le plus costaud dans le final et qui a retrouvé le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Sandy Dujardin, autre coureur du team Total Energy, termine 6e. Arnold Jansson, 13e. Guillaume Guilbault termine 40e. Valentin Guillot a quant à lui été contraint à l'abandon. On enchaîne avec du basket et la Ligue féminine. C'était la 9e journée ce week-end. Le RVBC, l'équipe de La Roche-sur-Yon, se déplaçait à Charleville. Samedi, c'était un match de reprise pour les Lyonnaises qui n'avaient plus joué en championnat depuis le 17 décembre. Et les Tigresses ont livré une copie parfaite dans les Ardennes. Après deux premiers quarts-temps assez serrés, les Vendéennes virent en tête à la mi-temps avec 2 points d'avance, 42-40. Au retour des vestiaires, le RVBC va écraser la rencontre. Les Lyonnaises remportent ce troisième quart-temps 31-7 et confirment dans le 4e en prenant encore 4 points d'avance supplémentaires pour une victoire finale sur le score de 99-69 avec notamment 32 points inscrits par Tim Apouille. Très grosse performance de La Roche qui débute donc parfaitement cette année 2023. On va regarder le classement de cette Ligue féminine. Le RVBC occupe la 5e place avec 5 victoires et 3 défaites. Prochain rendez-vous mercredi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Ce sera face à Villeneuve d'Ascq, 4e avec une victoire de plus. Toujours en basket chez les hommes en National 1, la 19e journée et la défaite des Sables d'Olonne vendredi soir à Loun-Plage 81-73. 12e défaite des Sablais qui sont 12e au classement. Samedi, Chaland s'est incliné également sur le parquet de Berck 93-86. 8e défaite du VCB qui est 5e. Vendredi prochain, Chaland accueillera le Centre Fédéral et samedi, l'équipe des Sables affrontera celle de Toulouse. En handball, c'était la 13e journée de National 1 féminine et après une défaite à Montluçon, l'équipe de La Roche-sur-Yon espérait se reprendre à domicile samedi soir face à Bruguière. Ça n'a pas été le cas. Après avoir été menées au score dans les 7 premières minutes, les Lyonnaises prennent brièvement l'avantage. Elles mènent 5-3 à la 12e minute, mais elles encaissent ensuite 5 buts d'affilée. Les deux équipes se retrouvent de nouveau à égalité à la 23e minute, 10 partout, mais Bruguière termine mieux cette première mi-temps et mène de 2 buts après 30 minutes de jeu. Le score est alors de 15-13 pour l'équipe d'Occitanie. En deuxième mi-temps, Bruguière va réussir à creuser l'écart et mène de 4 buts à la 35e minute, 18-14. La Roche va courir après le score tout au long de cette deuxième période, mais en vain, l'écart est toujours de 3 buts au minimum. 20-17 pour Bruguière à la 41e minute, 25-21 à la 49e. Solide jusqu'au bout, Bruguière ne laisse pas d'espoir aux Vendéennes et enfonce même le clou dans les dernières minutes pour finalement l'emporter avec 7 buts d'écart. Score final 31-24. La période est assez compliquée pour les handballeuses lyonnaises. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Daniel Lelanne. Compliqué, oui, on n'arrive pas à tenir le rythme. On tient là une première mi-temps avec une intensité, même à mon goût, de notre côté, un petit peu réduite, mais on tient. Et puis la deuxième, on explose complètement. Et on n'a pas répondu, enfin on n'avait pas de répondants, ils ont été nettement meilleurs aujourd'hui. Donc je les félicite. C'est l'emphase, c'est un match, c'est pas la fin du monde, mais il va falloir qu'on rebondisse vite. Parce que le championnat il est tellement serré qu'on n'a pas le temps de se plaindre. Je pense qu'il va falloir déjà de la récupération et mentalement il faut qu'on accepte pas de perdre et puis de travailler justement défensivement à remettre de l'intensité, mais je pense que ça part du mental. Ouais. Un match qui était important parce que dans notre poule c'est quand même très très compliqué, hein. On est quasiment 8 équipes à 2 points, donc tous les week-ends ça change, on peut être 5e quand on peut être 10e. On est dans la continuité, on avait fait déjà 2 bons matchs, on avait fait un match nul la semaine dernière, on est sur une bonne dynamique, là on s'est donné les moyens, les filles elles ont été très très sérieuses, on a bien travaillé, enfin voilà, elles ont vraiment respecté ce qu'on avait fait et c'est de bon augure, donc voilà, c'est pas facile. L'année dernière on a eu de grosses difficultés en venant ici et avoir du mal à jouer. Là on commence à réussir et à imposer un peu de jeu, donc voilà, c'est enthousiasmant et voilà, et puis tout le monde a pu participer, donc c'est plutôt sympa.
Et avec 4 victoires à nul et 7 défaites, La Roche est 11e au classement, mais à seulement 2 points du 7e et 3 points du 4e. Prochain match samedi de nouveau à domicile, ce sera face à Bergerac. À l'étage en dessous, en National 2 féminine, l'équipe 2 de La Roche s'est inclinée à Saint-Loubès 27-22. 7e défaite des Lyonnaises, 9e au classement. Prochain match samedi à Limoges. Un résultat de football avec le championnat de National 2, la 15e journée, la belle performance des Herbiers qui est allée s'imposer chez le leader Gol FC 2-0, début de signé Matondo et Carnero. Le VHF qui est 3e au classement à 2 points de Gol FC qui est toujours premier. Le prochain match de championnat pour les Herbretais, ce sera le 3 février à Bergerac, mais samedi prochain, il y aura le 16e de finale de Coupe de France face à Reims, le stade de Reims, équipe de Ligue 1. On parle de footnet maintenant, ou de tennis-ballon si vous préférez. C'était la 4e journée de Division 1 ce week-end et le tennis-ballon polonais accueillait Génilac et surtout Nantes, principal rival pour le titre de champion de France. Les 3 équipes se sont retrouvées à la salle Océane à Olonne-sur-Mer samedi. Le TBO s'est imposé face à Génilac 3-0. Victoire également de Nantes face à Génilac 3-7-1. Le choc attendu entre les Olonnais en noir et les Nantais en blanc a tenu toutes ses promesses. Un début de rencontre à l'avantage des Nantais qui remporte le premier set 16-14. Le deuxième set est extrêmement disputé et est empoché par Nantes sur le score inédit de 29-27. Le TBO se ressaisit et remporte le troisième set 15-13. Mais les joueurs de Loire-Atlantique réussissent à remporter ce match avec le gain du quatrième set sur le score de 15-10. On va écouter les entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Face à Nantes, pas mal de regrets parce que c'était un match qu'on avait préparé. Ça se joue à rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match aussi accroché. Malgré la défaite, il nous servira un peu de match référence parce que vraiment ça se joue sur des petits détails. 27-29 dans le second set, ça montre un peu l'intensité du match. Tout le monde a eu les balles, enfin voilà, donc ça joue vraiment à rien. Donc il y a une défaite dessus. Voilà, c'est pas dramatique en soi au tableau. Au contraire, on va en apprendre, on va apprendre dessus. On est sur la bonne voie. L'objectif étant toujours d'être dans les deux pour être directement qualifié sur les demi-finales. Donc on tient cet objectif pour le moment et on a encore du travail à faire forcément pour aller chatouiller encore cela. Mais on s'en approche et à quelques détails près, on va y arriver au fil de la saison. Un très bon niveau de jeu de part et d'autre, les 2 premiers sets très très serrés, un deuxième qui est parti au-delà des 15 points habituels, normalement les sets se terminent à 15, là on a fait quasiment le double je crois, donc très intense pour tout le monde, un bon niveau de jeu, je pense que tout le monde a pris du plaisir dans le gymnase et nous on attendait une réaction après un dernier rendez-vous qui s'est soldé par une défaite contre Issy-les-Moulineaux. Je pense qu'on a répondu présent et d'une belle manière, donc c'est super. Les joueurs se connaissent aussi bien, beaucoup se sont croisés dans la sélection française senior. Donc voilà, il y a une petite rivalité qui reste saine, qui avait commencé cette année même sur les réseaux sociaux par les différents comptes. Donc voilà, ça reste toujours bon enfant et sympathique. Et cette fois-ci, c'est pour nous, donc c'est plutôt cool. Et au classement, Nantes est en tête avec 1 point d'avance sur le TBO, 3e place pour Aubagne. À noter que la 5e journée initialement prévue le 18 février a été reportée au 6 mai. Prochain rendez-vous donc pour le tennis-ballon olonnais, ce sera le 18 mars avec un déplacement à 7. Du rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3, la 11e journée et le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, leader invaincu, recevait le 15 de l'Erdre samedi soir au stade Henri Desgranges. Une rencontre qui s'est déroulée dans des conditions dantesques et sur un terrain très gras. Les Lyonnais dominateurs inscrivent le premier essai du match à la 19e minute. C'est Paul Risbeck qui aplatit dans l'embut. Thomas Genot transforme, ça fait donc 7-0 pour le FCY. On passe à la 25e minute à la suite d'une mêlée. Arthur Thomas s'en va inscrire le deuxième essai des Rouges et Blancs. Genot transforme, le FCY mène 14-0, c'est le score à la pause. En deuxième mi-temps, alors que la pluie et le vent redoublent d'intensité, l'équipe du 15 de l'Erdre obtient une pénalité à la 45e minute. Terry réussit à envoyer le ballon entre les poteaux. Ça fait donc 14-3 pour le FCY.
Des Lyonnais qui inscrivent un troisième essai à la 61e minute. Là aussi à la suite d'une mêlée, les Lyonnais progressent vers l'en-but et c'est le capitaine Arnaud Lebon-Rouault qui aplatit. Troisième transformation également pour Thomas Genot dans la foulée. Ça fait 21-3 pour le FC Lyonnais, 21-3 score final et 11e victoire pour La Roche-sur-Yon. Les réactions des entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Ce soir, avec les conditions, c'était un peu compliqué et on a réussi à obtenir quand même les 5 points. Donc c'est une grosse satisfaction avec le travail qu'on a refait depuis le début, depuis la reprise 2023. Donc c'est bien pour la suite. C'est un sport de combat, donc ils sont rebellés aussi, mais on a réussi à rester dans le cadre de jeu, c'est-à-dire occuper un peu le terrain et de scorer quand il fallait scorer. Un match difficile, compliqué, avec des conditions assez difficiles. Et voilà, on a tout donné, on s'est engagé, mais voilà, ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs, notamment sur les phases de conquête. Et puis ils ont été beaucoup plus pragmatiques, quoi. À chaque fois qu'ils sont venus proche de notre ligne, ils ont concrétisé, chose qu'on n'a pas fait nous. La victoire est méritée, il n'y a rien à dire. Voilà, ils sont premiers, nous on est 8e. Voilà. La différence, voilà, on aurait mérité, je pense, marquer un petit peu plus de points. Le score est un petit peu sévère au vu de notre prestation. Mais à la mi-temps, je leur dis qu'on n'est pas largué, il y a 14-0 et qu'il faut y croire et qu'il faut faire un peu plus. J'ai demandé à chacun de faire un petit peu plus. Et voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait en début de mi-temps. Et après, ils viennent une fois chez nous, on prend un essai, on se fait punir. Mais on n'a pas à rougir de notre prestation. Il y a une bonne défense, les gars se sont engagés et contre le premier, 21-3, c'est plutôt, on a fait plutôt une belle prestation. Après, on n'a pas eu de bol non plus, on a eu pas mal de blessés. On était un peu court physiquement aussi, et quelques-uns qui revenaient un peu, qui avaient un petit peu abusé pendant les fêtes, et voilà. Et grâce à cette victoire, le FCY conforte sa place de leader avec donc 11 victoires en 11 matchs. Match nul des Sables d'Olonne face à Puyllborough sur le terrain de Puyllborough, 20 partout. Les Sablés sont deuxième au classement. Dimanche prochain, le FCY se déplacera à Chinon. Le RC Sablé accueillera Le Mans. Ring hockey maintenant avec la Nationale 1 Élite, la 9e journée et la belle victoire de la Vendéenne. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est imposée samedi soir face à Noisy-le-Grand, 7-5, 3 buts de Marcos Pinto, 2 buts d'Erwan de Brouwer et 2 buts de Nathan Gefflot. Avec 3 victoires de nul et 3 défaites, les Lyonnais sont 6e. On le rappelle, le Poiré-Survie a déclaré forfait général sur cette saison. Le prochain rendez-vous pour la Vendéenne, ce sera samedi chez le leader Saint-Omer. Allez, quelques images de tennis de table. On en parlait jeudi dernier dans 85 chrono agenda. Le club de La Roche-sur-Yon accueillait de vendredi à dimanche le top 16 U10 à la salle spécialisée des Terres Noires. Les 16 meilleurs joueurs et les 16 meilleures joueuses de la catégorie U10 étaient réunis pour cette compétition qu'on peut assimiler à un championnat de France des moins de 10 ans. Chez les filles, la finale opposait Avelina Dirmand-Nunez de Schiltigheim à Blanche Seb de Saint-Quentin. Avelina Dirmand-Nunez qui remporte les 2 premières manches, mais Blanche Seb renverse la vapeur en s'imposant sur les 3 suivantes. Même scénario pour la finale garçon. Aylan Hadouf de Noisy-le-Grand remporte les 2 premiers sets face au Lyonnais Antoine Yvon, mais ce dernier se reprend dans les 3 suivantes. Victoire donc de Blanche Seb et de Antoine Yvon. On va écouter leur réaction ainsi que celle de Dominique Pauvreau, secrétaire du club de La Roche-sur-Yon qui organisait ce top 16. Des propos recueillis par Sandrine Pelletier. Au début, c'était plutôt facile, mais il y a quelques petits frayeurs, mais sinon ça allait. Des fois dans des matchs, je gagnais 2-1, je menais 9-5, puis ils me remontent 12-10 par exemple, ou des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de matchs serrés et ça tenait à 2 fils. Donc je trouve que tous les joueurs étaient quand même super forts. Et voilà. Le mental, c'est assez difficile de rester calme à la belle sur tous les matchs. C'est une compétition nationale de détection pour des sportifs qui sont appelés à devenir des joueurs de bon niveau. Et donc, il méritait que le club se mette un petit peu les petits plats dans les grands pour les accueillir du mieux possible, leur offrir des conditions de jeu, mais aussi d'accueil. On passe 3 jours dans une salle et je crois que la satisfaction est générale, tant de leur côté que du nôtre. Et je crois qu'on peut tirer un bilan globalement très, très satisfaisant. On avait bien sûr un classement au départ. Ce ne sont pas les numéros 1 qui ont gagné, mais je crois que c'est surtout la surprise, c'est la densité et le plateau de jeu, la qualité d'ensemble du plateau de jeu qui était satisfaisante pour tout le monde et qui va permettre à la fédération d'avoir des bonnes pistes de travail pour l'avenir.
Allez, on revient maintenant sur un des événements course à pied du week-end. C'était l'épreuve vendéenne du dernier homme debout. Ça se passait samedi du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. 315 trailers au départ de cette course originale où chaque concurrent devait parcourir le plus de fois possible une boucle de 7 km 500 avec un dénivelé de 270 mètres positifs en 1 heure maximum. Le parcours déjà difficile a été encore plus en raison des conditions météo. C'est le Mayennais Johan Nézan qui a réalisé le plus de tours, 20 très exactement, soit 150 km parcourus et 5400 mètres de dénivelé positif. Il devance le chantonnésien David Pinot, vainqueur de l'édition de l'année dernière, qui a bouclé 19 tours. 3e place pour Mathieu Tanon avec 18 tours. Des images d'escalade maintenant, puisque le club de La Roche-sur-Yon, Yeti 85, accueillait ce week-end les championnats régionaux d'escalade de bloc à la salle Rivoli. 230 compétiteurs des catégories U16 à vétérans étaient réunis pour cette épreuve qualificative pour la demi-finale des championnats de France. On rappelle que l'escalade de bloc est une discipline olympique. Les grimpeurs évoluent sur un mur de 4,50 m sans protection. En senior, la Nantaise Elia Blondeau s'est imposée chez les femmes. Marco Derrien de Vertical Art Le Mans l'emporte chez les hommes. À noter également la 2e place de Claire Cousseau du club Je Grimpe 85 en U16 féminine et la 2e place également de Jeanne Guiton de Yeti 85 en U20 féminine. On termine avec quelques images de voile et du départ de The Ocean Race. C'était ce dimanche à Alicante, en Espagne, anciennement appelée la Volvo Ocean Race. Cette épreuve regroupe 5 IMOCA qui se sont élancés sur un tour de monde en équipage et en 7 étapes. On retrouve notamment le bateau Guyot Environnement avec Benjamin Dutreux, mais aussi Team Malaysia, 11 Hour 2, le team Holcim PRB et Biotherm. Il s'agit d'une course à points et non pas au temps cumulé. Et pour cette première étape, les concurrents ont pris la direction du Cap-Vert. On y reviendra dans la 2e partie de 85 chrono avec notre expert Fabrice Guyon et notre invité Manuel Cousin, skipper groupe C1. Mais avant de marquer une petite pause, on va découvrir les titres du journal de TV Vendée avec Alexandre Debray. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien, bonsoir à vous téléspectateurs. Voici le programme de ce qui vous attend ce soir. On parlera d'abord de ce changement dans l'éclairage public lyonnais. La mairie veut diminuer sa consommation de 50% d'ici la fin de l'année. Et pour cela, la municipalité va baisser l'intensité lumineuse, mais aussi le temps d'éclairage. Dans votre journal ce soir, nous reviendrons d'ailleurs aussi sur le métier de manipulateur radio. Le CHD proposait ce week-end une toute première journée en immersion. 110 personnes sont venues découvrir cette profession. Et enfin un peu de sport, ça vous parlera pour tous les amateurs de 85 chrono. 350 coureurs engagés pour devenir le dernier homme debout. Une course assez particulière, le principe boucler 24 fois un circuit de 7,5 km en moins d'1 heure. Et si il vous manque quelques précisions, ne vous en faites pas. Diane Delangle vous proposera de découvrir cette épreuve physique. Voilà ce qui vous attend. En attendant de trouver le journal, je vous souhaite une très bonne fin de 85 chrono. Merci Alexandre, une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour la 2e partie de 85 chrono avec Manuel Cousin. À tout de suite.